Comment ça va tout le monde? Comment ça va? Comment ça va? Petite journée tranquille. J'ai été chez l'orthophoniste pour la première fois. Je suis contente. Je vais pouvoir commencer à faire des petits exos vocaux et tout. D'ici à 1 an, les gens arrêteront d'être transphobes parce qu'ils s'en rendront plus compte. Ça y est. Enfin, c'est le projet en tout cas. On va regarder une nouvelle vidéo sur Chic et Chicagreux, sur Grenoble, qui serait la capitale du crime. Grenoble, c'est chaud? Grenoble, c'est Chicagreux! Grenoble. 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 Allez, petit poulet. Hein. Grenoble. Grenoble. Ce matin, Grenoble qui bascule chaque jour un peu plus dans la violence. Oh waouh. Oh waouh. Les tirs dans ce quartier de Grenoble mercredi soir sont-ils un nouveau règlement de compte? Sur la vache que vous voyez derrière moi, il y a un impact de balles de Kalachnikov. Une attaque armée a visé un fourgon blindé de la société Loomis. Il y avait de la violence, mais pas autant C'est la guerre. de meurtres qu'il y a aujourd'hui. Depuis cet Il y a des flammes partout. temps, on voit bien que la situation sécuritaire s'est beaucoup dégradée. On ghettoise les quartiers pour accueillir les personnes Ils ont interviewé la même vieille fasciste. qu'on attire. Yeah, ça c'est ma ville. La sécurité est omniprésente. Il arrive fréquemment que j'entende parler d'agression, mais pas seulement dans un entourage lointain. Autour de moi, les gens sont révoltés de Monsieur Piolle. Révolté. Oh, il m'a mis dedans le trailer, les gens. Bonjour à tous, bienvenue sur VA+. Aujourd'hui, nous sommes à Grenoble. On a beaucoup parlé de trafic de drogue, mais aussi de règlement de compte entre gangs, de combats armés, Bah légaliser, parce qu'elle a légalisé. Si vous en avez marre qu'il y ait du trafic de drogue, vous le légalisez. et de tirs de Kalachnikov en pleine ville. Donc on va aller voir un peu tout ça de plus près. On a beaucoup d'intervenants, vous allez voir, qui vont nous raconter leur histoire. Et ils vont aussi un peu parler de politique, parce que le maire... Mais alors, à votre avis, pourquoi il y a de la criminalité à Grenoble? Ça va être quoi leur explication à la criminalité de Grenoble? Grenoble, il y a 50 ans, c'était les Italiens qui possédaient tout. Il y a des pizzerias, littéralement, partout à Grenoble. C'est la ville en France où il y a le plus de pizzerias. Alors que notre spécialité, c'est le tacos. Le maire actuel, Éric Piolle, qui est écologiste, ne fait pas les choses vraiment dans l'ordre. Sur le papier, c'est très beau, mais apparemment, dans les faits, ça ne se traduit pas de Ça va probablement être une vidéo de haters de Éric Piolle. Mais après, on est aussi des Éric Piolle haters. la meilleure des manières. Troublant tacite, EELV hate account. On a rencontré des commerçants qui sont un peu mécontents quand même de ce qui se passe. Et donc le but, nous, ça... Ils ont été interviewés que des commerçants. C'est bizarre ça. D'un point de vue de la sociologie, quel parti vote de façon extrêmement majoritaire les commerçants, les petits commerçants, les petits patrons? Je me pose la question, hein. Je me demande pourquoi est-ce qu'ils ont été les interviewer eux, c'est marrant, non? va essayer de vous dresser un peu le portrait réel, la réalité des choses pour les La réalité. Le vrai mondain, bien sûr. Grenoblois aujourd'hui. On a passé 2 jours ici et on espère que vous allez vous aussi découvrir cette ville et voir un peu ce qui va pas. Parce que nous, on a Moi, ça fait 5 ans que je suis là. vu pas mal de petits sujets qui allaient pas quand même. T'as la musique de Cowboy, c'est le Far West. C'est une référence de Far West. Il y a des tags, bah. Une chute qui s'accélère, qui s'aggrave, qui s'approfondit. Parce qu'il y a le cumul de la paupérisation, de la violence, de la pauvreté, des problématiques non résolues, de la dégradation de la ville. Dans toutes les villes, il y a toujours eu de tout temps des quartiers un peu compliqués, etc. Maintenant, c'est beaucoup le trafic. Collectif Réconcilier Grenoble. Allez, on va voir qui c'est. Parce que moi, je vois réconciliation dans le nom, je panique. Je vais pas vous mentir. Bah, il n'existe pas. Attendez, vous existez pas? Pas juste inventer un collectif comme ça, hein. Normalement, c'est avoir un vrai truc. Putain, soumis Hugo Prévost, de la droite, LR. Ah, bah voilà. Voilà, c'est un député, enfin, c'est un mec qui bosse pour les Républicains, quoi. Mais dis que t'es un LR. Dis pas que t'es porte-parole de je sais pas quoi. Sois honnête, mon ref. Extrême droite, hein, avance masqué. Ancien maire de Grenoble. Ah! Ah! D'accord. Alors attendez, Alain Carignon. Ouah, moi, je connais pas bien l'histoire. Je suis arrivé après ça. Tête de nazi un peu, mais RPR, d'accord, donc c'est la droite, c'est des gens de droite, démissionné car condamné. Ah ouais, attendez, ça m'intéresse du coup cette histoire, on va regarder dans le détail. Il est contraint à la démission en raison de sa mise en examen pour l'affaire Grenoble News en 1994. Voilà, donc en gros le mec il a été littéralement mis en examen et du coup il a dû démissionner. Donc là on est quand même sur des gens d'une neutralité totale, hein. Ici on est là pour étudier le réel, d'accord, on est dans le réel, il n'y a pas d'idéologie du tout, hein. D'accord, il y a juste que des personnes, des républicains qui sont interviewés, c'est tout.
Il y a le cumul de la paupérisation, de la violence, de la pauvreté. À cause de qui la pauvreté? T'étais maire à l'époque où c'était important, genre. Là, on subit juste les conséquences de tes politiques, mon ref. Se sont complètement aggravés. Grenoble, c'est une ville dans laquelle il y a toujours eu de la violence. Mais avant, la violence était marginale. On a déjà connu des drames, comme par exemple... Elle est toujours marginale, hein, et puis ça n'a pas augmenté, encore une fois. Genre sortez-moi une statistique qui démontre l'augmentation de la violence à Grenoble. Vous voulez parler des faits, vous voulez parler du réel. Pourquoi il n'y a pas de chiffres? Pourquoi il n'y a pas de stats? Pourquoi il n'y a aucune donnée? Normalement, c'est comme ça qu'on étudie le réel. C'est avec la science un peu, quand même, genre les statistiques, ce genre de choses. Pourquoi il n'y a que des témoignages? Le témoignage, c'est littéralement le truc le plus faible possible, d'un point de vue, Demande la recherche de la vérité. Après, je sais, demander aux droitards de s'intéresser à l'épistémologie, c'est compliqué. Mais si vous faites un minimum, genre le degré 0 de l'épistémologie quand même, d'essayer de grader un petit peu le niveau de confiance que tu peux accorder aux différents éléments que tu peux mettre dans ton truc. Et le témoignage, c'est littéralement le moins solide de tous. De très loin. Donc en fait, si vous vous contentez de faire ça, vous ne pouvez pas prétendre parler du réel. Je suis désolé. De la part d'un condamné pour abus de biens sociaux et corruption, dénoncer la pauvreté, c'est un peu abusé. Ouais, tout à fait. Hein. Au cours de la fête de la musique, une personne qui plantait les gens à coups de couteau en pleine fête de la musique. Aujourd'hui, c'est vraiment, vous traversez la rue, deux gars arrivent en trottinette, vous tabassent, récupèrent votre sac et s'en vont. Un acte gratuit. Ça, c'est vraiment des cas hyper rares hein, dans les trucs d'agression. Hein. En général, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. L'agression, c'est pas genre deux randoms viennent te tabassent pour te voler des choses. C'est juste, c'est des gens, ils sont matrixés par le cinéma en fait. Eux, dans leur tête, c'est un film. Toute leur esthétique de la délinquance, c'est vraiment un truc qui vient de la fiction. Chaque fois qu'ils te donnent un exemple d'un truc, déjà, c'est une situation abstraite, ils font jamais référence à des choses réelles. Et en plus de ça, c'est toujours l'image d'Épinal de qu'est-ce que c'est qu'une agression dans leur tête, alors que ça fonctionne vraiment pas comme ça. Genre, pour le coup, moi, des gens qui m'ont agressé à Grenoble, j'en ai connu. Et je suis désolé, mais 80% du temps, ils m'agressent parce que je suis LGBT. C'est à cause de l'homophobie de la société, en fait. Par contre, une fête de la musique où un mec a été tué par la police, là, aucun souci. C'est pas Chicago-sur-Isère. Ouais, exactement. Non, bien sûr. Multiplication des micro-points de deal. C'est-à-dire dans des rues où il n'y avait jamais rien eu avant, il y a un dealer à la sauvette qui s'installe, dans une autre il y en a un autre, et il y a ces micro-points de deal qui ont aussi tendance à se développer dans des lieux où ça n'existait pas avant. On est dans... Pareil, ça c'est la preuve qu'ils connaissent pas ni le réel, ni comment fonctionne le trafic à Grenoble. Le deal à Grenoble ne fonctionne pas à travers des micro-points de deal en fait. D'ailleurs tout comme le trafic de drogue en fait en règle générale fonctionne putain aujourd'hui avec des points de deal. C'est encore une image d'Épinal. En fait la vie c'est un film en fait. Aujourd'hui le deal ça fonctionne pas comme ça en fait. Maintenant t'envoies un message à un mec sur Snapchat et en fait il vient te livrer ta commande. Ils prétendent lutter contre la drogue mais ils ne s'intéressent même pas à comment fonctionne le trafic. Et quand ils t'en parlent, tu le vois, qu'ils savent pas de quoi ils parlent. C'est fatigant en fait. Mais à part ça, je vous rappelle, on est là pour le réel. Hein. On est vraiment là pour parler ici de la matérialité de l'existence, hein, bien sûr. Une ambiance, c'est le Far West. C'est pour ça que moi je fais partie des gens qui sont pour la vidéoprotection. Parce que la ville de Grenoble a changé, elle a évolué. Bah, parlons du réel, tiens, la vidéoprotection, ça a été expérimenté ça à Lyon. Il y a aucune amélioration par rapport à tout ce que vous dénoncez. Donc en fait, ça sert à rien. Pourquoi tu défends ça du coup? À part si c'est juste pour toi te rassurer. Parce que en gros, les fascistes, ils adorent mettre des caméras partout. Et ça, c'est un vrai truc de facho, genre de pouvoir observer tout le monde, tout le temps, pour pouvoir surveiller la population en permanence. On a une société qui s'est métamorphosée. Il fait 7 ans que je tiens le magasin. Mais encore une fois, hein, moi, genre, si vous voulez des méthodes pour diminuer la criminalité et qui fonctionnent et qui ont déjà été expérimentées dans énormément de pays et qui sont genre, vraiment des méthodes absolument fonctionnelles et qui en plus de ça permettent à plein de toxicomanes de sortir de leur addiction, c'est la légalisation en fait. Tous les problèmes que vous évoquez là depuis le début sont résolus par la légalisation. Carrefour Express de la place Championnet. Depuis 7 ans, on voit bien que la situation... Alors elle, c'est marrant, parce que genre, si vous vous rappelez, on a déjà regardé une vidéo qui parlait de Grenoble. Ah ouais, attendez, d'abord petit passage obligatoire. Oh, parce qu'il y a eu une fusillade là juste à côté. Ah oui, mais c'est pas grave, c'est une de plus ou là. On va pas s'affoler pour ça. On est chez les cow-boys ici. Et donc, quelle ambiance? Oh bah attendez, c'est bon hein. Et ça fait plus de 100 ans qu'il y a des fusillades dans le coin, mon ref. Ah, elle est là. Ah ouais, alors vous allez voir, elle était déjà complète. Alors, du coup, je sais pas ce qu'elle va dire, mais elle était complètement folle déjà à l'époque. Hein. Les gens des quartiers qui viennent dans la piscine municipale qui est à 30 mètres là-bas à votre gauche, oui, oui, et qui viennent ici mais saccager le magasin. C'est-à-dire, j'ai bien compris, vous faites piller votre magasin, là, votre étalage. C'est ça. Et ils font quoi concrètement? Ils viennent, ils volent? Oui, ça, vous imaginez que 30 à 50 personnes... 30 à 50 personnes hein, qui viennent dans son magasin à elle pour la piller toutes les 2 semaines. Hein. Veulent rentrer dans le magasin pour piller le magasin, pour voler. Ce sont des jeunes
des moins de 18 ans. Donc, Que des enfants. C'est-à-dire qu'en fait, elle, il y a vraiment 50 enfants qui viennent dans sa boutique toutes les 2 semaines, hein, tous les étés, hein, pour voler tous les étalages. Et personne n'en parle. on ne peut rien faire, sauf faire blocage devant la porte et empêcher qu'ils rentrent. Mais c'est dingue. Son petit mouvement de bouche de femme me termine. Je pense qu'à Paris, ça doit être pareil. Genre, alors du coup, elle, on sait de fait que c'est une énorme mytho. Et alors, je trouve ça marrant qu'il soit allé interviewer cette exacte même vieille. C'est quoi la probabilité que ça arrive? C'est bizarre, non? Sécuritaire, ça a beaucoup dégradé. Et moi, ton Carrefour Maros, plus jamais j'y foulais Pierre, t'es prévenu. Vous avez été agressé vous-même? Ah oui, j'ai été agressée. Une fille m'a jeté par terre, elle m'a donné des coups de pied. Un client intervenu, ce sont des jeunes, normalement, soi-disant, ce sont des mineurs. Après, en vrai, face à elle, si elle s'est fait agresser, c'est pas facile. Hein. Tenir une petite boutique comme ça, dans des quartiers avec de la criminalité, c'est pas évident, ça, premier degré, tu vois. C'est juste derrière, deviens pas une énorme fasciste et va pas raconter à la télé des énormités comme tu as déjà fait, en fait. Ce sont des quartiers difficiles de Grenoble. Ah, regarde le voleur qui s'étend, Vous voyez, ces gars-là. Oh, elle est en train de, genre, regarder un nom blanc et elle est en train de dire, regardez le voleur là-bas. C'est ça qu'elle est en train de faire, on est d'accord? Un bleu, là. Vous voyez, Il se retourne. il m'a volé 2 champagnes, 100 €. Et il revient, il le fait plusieurs fois. Mais voilà, dès qu'il vous avait vu, il est retourné le dos, il est parti. Enfin, ça, c'est elle qui le dit. Hein. Moi, encore une fois, je sais pas si j'ai confiance en cette meuf, hein, vraiment. Genre, ça se trouve, elle a vraiment juste regardé un nom blanc et elle a dit ça, quoi. Alors, on est capable, hein. Il y a 3 jours, vous allez voir, il y a carrément un livreur en vélo qui pique une sacoche et un sac sur un vélo filmé par les membres de Saccage Grenoble qu'on a mis en ligne, vous voyez. Moi, j'ai... D'ailleurs, et franchement, Saccage Grenoble, si vous passez par là, allez bien vous faire enculer, vraiment, genre, mais par des taureaux, hein. Enfin, vraiment, un truc qui, après, vous avez des séquelles graves. Allez bien vous faire foutre, genre, personne ne vous respecte. Donc, enfin, franchement, je vous le dis, hein, vous êtes pitoyable et pathétique. Et je le dis parce que je le sais, parce que lorsque j'ai fait ma dernière rediff qui parlait de Grenoble, ils ont balancé tous leurs petits fachos dans mes commentaires. Donc en fait, c'est un espèce de collectif de faf. Une des raisons pour laquelle Grenoble a aussi mauvaise réputation, c'est Saccage Grenoble. C'est parce que du coup, c'est des gens qui passent leur temps en fait à faire de la propagande et à dénoncer la criminalité, alors qu'en vérité, c'est juste des gens super parano, qui détestent les étrangers et qui passent leur temps à dire genre regardez tous ces vilains noirs et ces vilains arabes qui font du tag et qui font du bruit dans la rue, et qui dealent de la drogue. Oh là là! Et en gros, une des raisons pour lesquelles Grenoble a mauvaise réputation, c'est ce groupe-là en fait. C'est pas que eux, hein. Il y a aussi vraiment des problèmes de criminalité à Grenoble. Parce qu'il y a aussi des problèmes de criminalité à Roubaix, il y a aussi des problèmes de criminalité dans plein d'endroits en fait. Et Grenoble, il y a un truc particulier, si vous voyez ce que je veux dire. Mais oui, du coup, Saccage Grenoble, sachez que je n'ai aucun respect pour vous. C'est pour cela que je ramène mon chien, un superbe malinois de 30 kilos, qui est prêt à mordre. Vous l'avez à l'intérieur là? Non, pas aujourd'hui, j'ai eu hier soir. Ah, et pour le soir, vous prenez votre chien avec vous pour dissuader? Pas pour dissuader, c'est s'il y a quelque chose, moi je lâche le chien, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Oui, il faut mettre les moyens. C'est tellement dangereux, sa mère. Parce que moi, en l'occurrence, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai déjà vu, hein, un commerçant qui lâche son chien sur quelqu'un. Enfin, c'est une des scènes les plus violentes que j'ai pu voir de ma vie, tu vois. Et genre, moi, je fais pas confiance à cette meuf pour contrôler un chien, en fait. Tu sais, avec ses petits bras queues et tout, genre, elle me fait trop peur, hein. Sécurité. Voilà. Si la police ne fait pas son travail, quoi. Je pense que la police, elle a fait son travail, mais elle n'a pas de moyens, c'est différent. L'insécurité, ça a beaucoup d'aspects. Il y a un aspect financier considérable pour le contribuable. Hein, parce que, par exemple, vous avez pour les Roms qui se sont installés sur Mais en fait, si jamais tu légalises, non seulement tu coupes les financements du coup de tous les trafics, et basiquement, en gros, tu fais perdre une énorme rentrée d'argent pour toutes les mafias qu'il y a en France, et en particulier, du coup, celles qui sont pérennes à Grenoble. Et en plus de ça, tu peux commencer à taxer la bœuf. Et du coup, tu fais des rentrées d'argent, en fait. Qu'est-ce qu'ils racontent? Ville qu'ils ont créé, que la mafia Rome a créé, et qui faisait payer un loyer à chaque... En fait, je pense que ouais, ils sucent l'ex-maire parce qu'à mon avis, ils préparent leur campagne un peu, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup ça qui se passe. Genre, je dis pas forcément que le mec va se représenter. Par contre, de lui redonner une image positive pour pouvoir derrière nuancer le truc lorsque le mec d'après va venir, ça par contre c'est possible, ouais. En plus, qu'il ne fait pas son travail seul, phrase basée du doc, mais pas pour les bonnes raisons. Oui, c'est vrai, ça, c'est très très juste. C'était sur un terrain municipal, l'usine d'à côté a brûlé, c'est la ville qui est évidemment responsable puisque c'était sur son terrain. Comme elle est quasiment plus assurable du fait de sa sinistralité. C'est lui qui est responsable pour la fontaine ou pas?
L'absence de caméra, c'est le contribuable qui paye. Parce que voilà, on rappelle, hein, le vrai problème de Grenoble, c'est avant tout nos vieilles fontaines de cuck là qui fonctionnent pas depuis des années et qui sont super moches et qui sont laissées à l'abandon et dans lequel il y a 10 000 milliards de moustiques qui se reproduisent chaque année en fait. Soir en plein cœur de Grenoble, cette fois c'est un adolescent de 15 ans qui a été tué d'une balle, un autre de 17 ans blessé. Ça c'est horrible, hein. C'est horrible en fait parce que quand ils se font pas tuer par la police, ils sont trop tués quoi, genre c'est vraiment... Lorsque je dis qu'il faut légaliser, moi c'est aussi parce qu'en fait genre des petits rebeux dans le deal qui risquent leur vie et tout, genre j'en ai marre de voir ça en fait. Les dealers, c'est des victimes en fait. Petits dealers qui sont en bas dans la rue en fait, qui sont exploités, c'est des victimes du commerce en fait, c'est des victimes du trafic en fait. C'est eux qui finissent en prison, c'est eux qui se font tabasser, c'est eux qui prennent tous les risques et c'est eux qui touchent le moins d'argent sur ça. Genre littéralement c'est de l'exploitation hyper vénère dans lequel on leur fait prendre tous les risques. En fait eux ils sont pour que ces jeunes là ils se fassent encore plus tabasser. Ils sont pour que ces jeunes là ils se fassent encore plus démonter par la police quoi. Donc ouais moi lorsque je vous parle de légalisation c'est pour que ce genre de truc là ça s'arrête hein. Ça a déjà été observé dans plein de pays où en fait il y a même des pays où ils ont tout légalisé. Ils ont pas forcément mis une autorisation de vente sur le marché de tout tu vois à ce moment donc il y a encore des trafics etc des machins comme ça mais il y a un vrai accompagnement qui est fait par la loi et en fait la toxicomanie c'est enfin vu comme ce que c'est, à savoir un trouble psychiatrique. Généralement, la drogue, ça sert à supporter son existence. Généralement, les addictions, ça vient de nos conditions matérielles d'existence et ça vient de la précarité et ça vient de la marginalité, en fait. Ça vient de nos parcours de vie horribles. Il a battu le gamin direct et puis c'est tout. Il est venu à pied par derrière et puis il a mis direct de balle dans la tête. Les proches de Lilian Dejean, l'agent municipal mortellement blessé par balle ce dimanche à Grenoble, se sont exprimés. Non, j'ai pas de haine. J'en ai pas, ça sert à rien. Ces déclarations parlent pour lui quand un de ses agents meurt sous des balles devant à 100 mètres de son bureau. Je n'étais pas sûr de cette déclaration tellement elle me paraissait hallucinante. Tout le monde peut être victime d'une balle perdue. Alors oui, mais en fait on ne veut pas que tout le monde puisse être victime d'une balle perdue. Mais alors pourquoi, lorsque les gens sont victimes de, entre grosses guillemets, balles perdues, ça vous intéresse que quand c'est des policiers? Parce que quand un jeune de quartier se fait buter par une de vos fameuses balles perdues, vous en avez rien à foutre. Limite, en fait, vous faites des dons, à la famille du mec qui l'a buté. C'est ça le genre de move que vous faites. Pourquoi tu nous parles de ça maintenant? Pourquoi ça t'intéresse là? C'est bizarre. Il y a également des problèmes tout simples en matière d'urbanisme, par exemple, d'aménagement de la ville. Là, on est à côté du quartier Hoche. Le quartier Hoche, c'est une place forte. Ah, c'est con, moi j'avais envie de dire du mal des écolos, et en fait ils font que les critiquer sur les mauvais trucs. Ils sont chiants à la droite. Hein. Du deal, et ce quartier, le deal avait commencé à s'y développer déjà il y a une dizaine d'années, et ça s'est accéléré vitesse grand V, parce qu'il y a eu ce projet municipal derrière nous, du boulevard Agut-Samba, où en fait avant vous aviez un accès à Hoche par ici en voiture, qui permettait une intervention des forces de l'ordre par différents points d'entrée dans le quartier. On a fermé cet accès. Lilian Dejean, c'est pas un policier, c'est un agent municipal, voirie. Ah d'accord, ok. Ah bon, toujours est-il que ça les intéresse, surtout quand c'est des blancs. Ce qui fait qu'aujourd'hui le quartier est enclavé, donc les véhicules de police nationale peuvent pas intervenir, elles ont une seule entrée là-bas. Et par contre, les coursives sont ouvertes, donc les dealers peuvent, dès qu'ils les voient arriver de loin, ils savent qu'ils ont une seule entrée pour arriver, eux peuvent se barrer. Genre vraiment, leur explication, c'est la faute au boulevard. Et essayez quand même un jour d'avoir une analyse qui dépasse les 2 semaines d'historicité, quoi. Genre vraiment, enfin, c'est fatigant, quoi. Pour vous, la cause du deal à Grenoble, c'est parce qu'il y a eu un problème d'urbanisme où on a créé un boulevard. Genre, vous y croyez vraiment à ça? Vous pensez vraiment que quand on aura construit que des boulevards qui sont bien optimisés pour que les dealers puissent pas s'enfuir, il y aura plus de deals? Vous y croyez vraiment à ça? Vous êtes dans le réel, hein. Il y a zéro idéologie, hein. Enfin, mais vous êtes sérieux? Mais genre vraiment, c'est ça votre take? Moi, je trouve ça un peu grave. À pied par plusieurs endroits. C'est un exemple d'aménagement urbain qui sur le papier était fait pour apaiser la ville, mobilité douce, etc. Et en fait, dans les faits, ça porte surtout la délinquance et le développement de la délinquance qui gangrène tout un quartier. C'est la pire analyse. Genre, le mec, il est en mode, la raison pour laquelle il y a de la délinquance à Grenoble, c'est à cause du level design, d'accord? En fait, c'est parce que ils ont pas mis les power-up au bon endroit, et du coup, paf, des dealers partout, partout, dans la ville. À plein d'endroits. Même si tu supprimes tous les points de deal de Grenoble, je suis désolé, il y aura toujours autant de tox. Hein. Le problème sera pas résolu. Hein. Plus, et donc tout le monde qui crie pour alerter les collègues. Ça s'en va gentiment, ça se disperse. Moi je trouve ça intolérable qu'on ne puisse pas rentrer dans certains quartiers. C'est pas normal. Des zones de non-droit, ça ne devrait pas exister. À mon époque, moi, les potes de mes grands frères dealaient. Ils disaient au petit frère, quand tu auras 18 ans, tu travailleras avec moi. Maintenant, à 12 ans ou à... Mais alors vraiment, je ne me par contre, à quel moment de l'histoire de France il y a eu tous les endroits en France qui étaient des endroits pas dangereux? Il me faut un tutoriel par contre.
C'est-à-dire que des endroits où il y a énormément de criminalité, il me semble que c'est pas nouveau. Est-ce qu'il y a déjà eu, à un moment, en France, aucun endroit dangereux, tu vois, aucun quartier, tu pouvais aller de partout, tout le temps, de tout temps? Mais encore une fois, ça montre encore un manque de culture et un manque de connaissances sur genre qu'est-ce qu'est la criminalité, d'où vient la criminalité. Enfin, ils en ont aucune idée en fait. Eux, ils veulent vraiment juste qu'on tape plus fort sur les Arabes. Vraiment, je pense sincèrement que c'est ça qu'ils veulent. 14 ans, ils les embauchent, ils leur filent 100 balles par jour, un téléphone et un scooter. J'ai des amis femmes qui ne sortent plus la nuit. Oui. Parce que surtout T'en as là... qui ont eu des histoires? Ouais, quartier... Et puis c'est pareil, ça c'est vrai qu'à Grenoble peut-être, les meufs qui ont peur le soir dans la rue, c'est pareil, c'est nouveau. C'est un truc qui n'existe que depuis l'immigration des pays d'Afrique. Avant il n'y avait pas. Avant les femmes, elles se baladaient dans la rue, la nuit, elles avaient pas peur. Hein. Le parc Paul Mistral... Genre oui, c'est littéralement le cas dans toutes les grandes villes en fait. Et je crois que c'est même le cas dans quasiment toutes les grandes villes de quasiment tous les pays en fait. Cinéma Pâté Chavant, passé 19h30, faut plus y aller quoi. Ouais. Moi j'ai plus peur des vieux mecs pervers que des dilos, mais pareil. Mais moi je me suis jamais fait agresser par un dilos. Hein. Je me suis fait agresser par des vieux mecs blancs, bizarres. Je veux dire, ma dernière agression en date à Grenoble, c'est simple, c'était la semaine dernière. J'étais tranquillement posé en train de fumer devant un bar avec un pote. Quand là, il y a une espèce de vieux sosie de Keanu Reeves complètement déglingué, c'est l'acteur de Matrix et de John Wick, qui est venu nous voir complètement bourré, qui nous a tapé la discute pendant 5 minutes, puis qui ensuite, genre, m'a attrapé par les épaules et m'a fait un bisou long et horrible juste à côté de ma lèvre pendant bien 5 bonnes grosses secondes. Et ensuite, il a regardé mon pote, a fait un bisou à mon pote, lui a mis une grosse main au cul et ensuite il s'est barré. Enfin, il était bien blanc bourré. Et puis c'était dans un quartier bien bourgeois. On était juste à côté du jardin de ville. Il n'y a pas d'éclairage public. C'est ça, il n'y a pas d'éclairage public la nuit. Je peux pas parler au nom. Et il y avait bien de l'éclairage public. On voyait tout. 2024 et le 1er mai, le deal, lui, ne fait pas le pont et ne fait pas la fête du travail. Et je n'avais jamais vu le deal aussi piché. Alors qu'on est à 200 mètres du commissariat central de la ville. J'ai entendu le fameux cri « Ara, Ara » parce que la police a traversé le quartier. Ah, ils ont dit « Ara, Ara hein. », il y a des dealers. Hein. En voiture, tout le monde a disparu, la police est passée, rentrée. Lui, je pense, il entend à la Wagba en manif, il fait un thread Twitter. Donc là, on se trouve dans le quartier Saint-Bruno. On nous a dit que c'était une haute place de deal. En fait, là, on est dans le jardin pour enfants. Jardin pour enfants, vous remarquerez qu'il fait plus flipper qu'autre chose. J'avoue qu'il est terrifiant, ce parc pour enfants. Là, derrière la caméra, nous avons quelques guetteurs, je pense. En tout cas, on les reconnaît. Et à droite, on va vous la montrer. On a quelques guetteurs, je pense. Enfin, en tout cas, on les reconnaît. Genre, vraiment, c'est purement raciste. Un peu, mais il y a une église. Donc en fait, c'est ça qui est très étonnant, c'est qu'il y a une église avec des messes tous les dimanches. Et autour, il y a des bâtiments plutôt insalubres, un peu flippants, avec des petites ruelles plutôt étroites où je n'y mettrais pas un pied après 23h. Donc cette rue, c'est vraiment un fantasme absolu, quoi. Je sais pas pourquoi tout le monde pète un câble sur cette rue, genre... ça va, c'est bon. Il y a bien à Grenoble, il y a bien pire que Saint-Bruno, hein. Genre, pourquoi est-ce que vous êtes matrixé par cette rue? C'est quoi le problème? Il y a eu une fusillade il y a 5 ans et du coup maintenant tout le monde pète un plomb, genre c'est bon, il y en a eu partout ailleurs des fusillades. Pourquoi cette rue-là, elle vous matrixe plus que les autres? C'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Voilà, je sais pas si vous entendez crier, mais je pense que c'est peut-être parce qu'il y a les flics. Et en fait ici, non seulement il y a beaucoup de dealers qui rôdent autour de nous, mais en plus c'est un quartier très politisé. Donc voilà, il y a quelques manifestations. C'est vrai que du côté de Saint-Bruno, tu peux quand même facilement voir sur la terrasse d'un bar 4 vieux rebeux qui sont en train d'être des vieux rebeux et juste à côté d'eux 14 féministes qui sont toutes lesbiennes en train de boire des bières. Il y a une espèce d'alliance, si vous voulez, entre les gauchistes et les barbares, pour reprendre les termes, qui est assez rigolote à observer quand même, il faut le dire. Plutôt à gauche. Voilà, on a un doux mélange de tout ce qu'on aime et je pense que cette place est assez significative de ce qui se passe à Grenoble et on n'avait pas trop vu parce que jusque-là on était dans des rues plutôt sympas et là on a passé une voie de chemin de fer, de tram je pense ou de métro. Elle est trop stylée d'ailleurs. Moi genre les trucs de street art dans ce coin-là sont trop beaux. Je sais pas trop. Et derrière, c'est rien à voir. D'un coup, on rentre dans le tiers-monde. Il faut dormir par contre, ma belle. Hein. Je suis désolé, mais là, clairement, genre, de la paranoïa, ça a l'air vraiment de taper très fort dans son crâne, hein, parce que genre, ça va pas. Ça se voit qu'elle va pas bien. Hein. Je suis désolé. J'ose le dire. Donc, ce que je disais, c'est que quand on passe les rails qu'il y a derrière moi, déjà, il faut passer les rails et survivre. Et ensuite, derrière, c'est quand même vraiment particulier. Scène qui vient de se passer à l'instant. On était dans le coin, on avait repéré un peu les dealers qui zonaient.
et on les entend crier. Vraiment, ils ont juste filmé des Arabes. Genre vraiment, je vous jure les gens, ils en sont là. Hein. On le voit quand je fais ma vidéo tout à l'heure dans le parc, on les entend crier et je dis je pense qu'il doit y avoir une voiture de police dans le coin. Et ça n'a pas manqué, on les a filmés derrière, il y a une voiture de police effectivement qui patrouille. Mais bon, ça les déloge pas pour autant, mais toujours est-il... Une des raisons pour lesquelles c'est pas vraiment un point de deal ce coin-là, c'est qu'il y a les flics tout le temps, pas genre allô. Peut-être si vous étiez resté plus de 2 jours, vous aurez pu ça, ou juste si vous avez demandé l'avis à des gens. Alors j'aimerais bien qu'ils en arrivent au moment où ils parlent du militantisme, alors ça m'intéresse. Que effectivement c'est pas un mythe, on l'a vu de nos propres yeux, ça existe. Une attaque armée a visé un fourgon blindé de la société Loomis qui transportait 1 million d'euros à la sortie de la Banque de France. Oh bah après vous transportez 1 million d'euros dans... Bah vous êtes con aussi hein. Sur la vache que vous voyez derrière moi, il y a un impact de balle, c'est un impact de balle de Kalachnikov. Il y a eu donc une fourgonnette de Brinks, de transport de fonds, qui a été complètement attaquée en fait. Enfin, il y a eu des tirs de Kalachnikov, donc on voit quand même un peu le degré de Chicago de cette ville quand même. Donc la police nationale intervient et Éric Piolle à ce moment-là... Elle a dit le degré de Chicago de cette ville. Dit à sa police municipale qui aurait quand même pu aider au moins à sécuriser le quartier, de ne pas intervenir et de rester cloîtré. Mais elle est folle. Attends, mais évidemment, t'envoies pas la police municipale, ça va pas la tête. Oh, waouh, ils sont complètement ouf. Et en fait, ils ont aucun respect pour la vie des policiers. C'est oufissime. Évidemment que c'est pas le rôle de la police municipale d'intervenir dans ce genre de situation. Mais ça va pas la tête. Mais évidemment qu'ils sont pas formés, qu'ils ont pas l'équipement nécessaire. Genre, mais vous êtes des malades. Ils sont fous, hein. Et après, ils nous disent que c'est nous qui sommes dangereux. Genre, c'est ouin les flics meurent, mais envoyez-les quand même. Mais c'est exactement ça. J'ai pas envie de défendre des flics ou quoi que ce soit. Juste ça. C'est objectivement une situation, t'envoies pas la police municipale. T'as déjà parlé à un policier municipal? Tu l'imagines au milieu d'une fusillade? 5 secondes. Prends le dernier policier municipal à qui t'as parlé et imagine-le au milieu d'une fusillade. Ça va pas la tête? Parce que justement, ils étaient le réel. Hein. Trop peu armés pour ce genre de situation. Voilà, donc petit exemple parlant. Les forces de... Mais même... dans un système fasciste, genre en mode on crée l'autoritarisme absolu, genre comme ils veulent, on fait tout comme ils veulent, on met la police partout, genre on crée 15 fois plus de prisons, genre on fait exactement tout ce qu'ils veulent, et bah même dans cet univers-là, c'est pas à la police municipale d'intervenir dans cette situation-là en fait, ma grande. Va vraiment falloir faire un effort, va vraiment falloir travailler. Hein. Police, la gendarmerie, le parquet, tous les institutionnels font ce qu'il y a à faire. Et la municipalité... Grenoble, il s'avère que c'est aussi une des villes les plus corrompues de France. C'est marrant, non? Pour le coup, la criminalité des policiers, est-ce qu'on peut en parler? 5 minutes. Parce que vous trouvez pas ça surprenant qu'il y ait tous les jours, du coup, plusieurs fois par jour, des voitures de flics qui passent dans les fameux quartiers là où il y a des points de deal et qu'il se passe rien? Vous trouvez pas ça bizarre, vous? Mais en fait, c'est même assez ouf de juste aborder le sujet du deal et d'aborder le sujet du trafic de drogue sans parler de la corruption, en fait, au sein des forces de police. Genre, sans parler de la complicité des forces de l'ordre, en particulier des policiers municipaux, en particulier des petites forces de police. Vous savez, des policiers qui sont un peu... qui font un petit taf de merde, genre les policiers municipaux, enfin, t'as pas d'action dans ta vie, tu vois. Bah ça, typiquement, c'est typiquement le genre de flic corrompu qui va prendre son petit billet et qui va se mettre bien, en fait. Pourquoi ça, ils en parlent pas? C'est marrant. Je trouve ça bizarre. Le maire refuse d'assumer ses responsabilités, c'est-à-dire qu'on a une police municipale qui aujourd'hui est désarmée, qui est déjà en très faible effectif et qui en plus de ça n'est pas armée. Donc on se retrouve avec des agents qui refusent d'intervenir dans certains secteurs qu'ils jugent trop dangereux, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se défendre. Parce qu'ils ont été payés pour pas y aller. Parce que genre, vous savez, en école d'ingénieur, on organise des soirées dans Grenoble. En mode, il faut que tu puisses genre louer telle boîte de nuit, pour ensuite faire ta grosse soirée avec tous les étudiants de ton école, etc., etc., etc. Quand tu veux faire ça, t'es obligé de filer un billet de 1000 balles à un mec. C'est un gars, genre, qui traîne dans les milieux de Grenoble et qui s'occupe de ça, en fait, qui appartient à une mafia. Tu lui files 1000 balles et du coup, tu peux faire ta soirée. Genre, ce mec-là, si jamais tu lui files pas les 1000 balles, t'as les flics. Si tu lui files les 1000 balles, t'as pas les flics. Même si tu fais des dingueries. Hein. C'est-à-dire que même si tu vends de l'alcool de façon genre totalement illégale, parce que vous savez, il faut avoir des licences pour vendre certains tiers d'alcool et ce genre de choses là. En fait, si jamais tu payes ce mec là, tu peux vendre tout ce que tu veux. Hein. Les flics ne viendront jamais voir. Jamais. C'est marrant ça. Et pourquoi ils en parlent pas? Parce que genre, si vous voulez des trucs de criminalité à Grenoble, ouais, il y en a, hein, mais la police, elle en fait partie. Hein. Tous les étudiants de toutes les écoles j'imagine aussi de management et d'ingénieurs de Grenoble, ils ont dû passer par là. Hein. On a tous dû payer ce mec en espèces. Et sachant que des soirées comme ça, il y en a des centaines qui sont organisées. Hein.
par année, hein. Mais vraiment des centaines. Hein. Genre ça doit être dans les 200-300. Hein. Imaginez combien il se fait. C'est grâce aux flics, hein. Merci la police, hein. Le simple fait de ne pas armer la police municipale fait que la police municipale n'est pas opérante. Il y a quelques semaines, quand un fourgon blindé a été attaqué à la Kalachnikov. C'est pas pour ça qu'elle est pas opérante. Les caméras de vidéosurveillance ne sont plus fonctionnelles. On n'en a qu'une centaine dans la ville, alors qu'il en faudrait plus de 300, avec un PC opérationnel H24. Encore une fois, ça sert à rien. Quand on évoque la vidéoprotection, on peut dire des choses qui... Mais en fait, vous êtes contredit par les faits, le réel et toutes les expériences qui ont déjà été menées vis-à-vis de la vidéosurveillance. Paraissent plausibles au premier abord et qui sont en fait de grosses bêtises. Je vais vous donner l'exemple que Éric Piolle a dit. Il nous a dit par exemple qu'à Nice, eh bien, il y a plein de caméras, mais ça n'a pas empêché l'attentat. Par contre... Pourquoi tu parles pas de Lyon? Ces caméras ont bien vu le camion la veille. L'attentat ne se serait jamais produit parce qu'une alerte aurait été donnée et le conducteur du camion aurait été arrêté puisqu'il était... Mais tu vois que c'est pas arrivé dans les autres villes, pourquoi ça serait arrivé ici? Dans une zone interdite au poids lourd. Il y a un paquet de villes où ils ont mis des caméras partout. Après, il ne faut pas que ça tombe à outrance non plus. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui... Oui, mais ça aide la police, ça aide la justice. Bien sûr. Vous avez des gars devant des écrans toute la journée qui vérifient ces choses-là. Vraiment, les gens, leur vision du monde, c'est tu fous des caméras partout dans la rue, tu embauches des centaines de policiers pour observer la population en permanence et tu donnes des armes à feu aux policiers. Genre, littéralement, c'est ça qu'ils sont en train de défendre. Enfin, c'est vraiment le début de toutes les dystopies en fait. Hein. L'aspect logement qui est capital, il y a l'aspect urbanisme, cesser la densification. Voilà, après il faut mettre en route tous les ingrédients de requalification, tirer vers le haut, accompagner tout le monde. Putain, j'attendais trop ce moment. C'est nous, il parle de moi. La ville, si vous voulez, loge l'ultra-gauche, rue d'Alembert. Oh, c'est nous. Elle a donné un bail de 40 ans pour 800 mètres carrés, à peu près 300. Incroyable cet endroit, les gens. Il y a des distributions gratuites de bouffe depuis des années pour tout le monde. C'est vraiment un endroit hyper important. Euros par mois de location. Et là, ce sont logés les soulèvements de la terre, tout ce Ouais, Palestine. Non, mais basé la ville. Hein. Qui est ultra-gauche. On est sur la route pour aller voir le fameux squat rue d'Alembert, qui est en fait un local qui a été prêté aux militants d'ultra-gauche. Alors que la vérité, c'est que c'est vraiment des pipous de baisers, genre. Donc là, on va traverser des rues, et dans ces rues, on commence déjà à le voir, il y a quelques tags qui sont plutôt politiques. Oui, Grenoble est vraiment antifasciste. Hein. C'est vraiment hyper fréquent. Je crois que j'ai pas fait une seule manif à Grenoble où il n'y avait pas un Siamo Tutsi antifasciste, vraiment. Orienté. Jusque-là, on avait des tags qui étaient soi-disant à peu près esthétiques. Là, on est vraiment sur des messages politiques. Rue des Alliés, c'est... Ah ouais, il y a énormément de messages politiques à Grenoble. Une villa classée patrimoine. Genre, il est possible que j'ai déjà vu et écrit qu'il fallait manger Dora Muto et Marguerite Stern, c'est pas impossible. Remarquable, qui appartient à la ville, qui est confié à l'ultra-gauche, qui loge là, qui refuse évidemment que quiconque entre. À partir de là, ils peuvent mener toutes les actions qu'ils veulent, où qu'ils veulent. Je rappelle que nous sommes la ville qui a eu le plus d'incendies criminels. Et c'est pour ça qu'il faut aller voter au municipal, les amis. Vraiment, si vous êtes grenoblois et même si vous êtes genre dans d'autres villes, vous voyez très bien que leur projet, c'est de nous priver de ces espaces-là. Et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? C'est un espace hyper important qui sert à recueillir des gens qui sont marginalisés, qui sert à recueillir des gens qui sont dans des difficultés, genre dans des situations, les gens, vous n'imaginez même pas le tiers de violence en fait, des personnes qui sont recueillies par ce centre, des personnes qui peuvent s'en servir pour pouvoir genre se relever. Évidemment que genre ça nous sert aussi du coup endroit où on organise des meetings et où on organise des réunions. Mais en vrai, moi qu'est-ce que j'ai fait comme AG là-bas? J'ai fait que des AG de pipou pour parler de militantisme trans. Ça va, tu vois, genre en termes de violence, le maximum que j'ai jamais organisé en étant dans l'ultra-gauche grenobloise, c'est des manifs. Même pas des manifs sauvages, hein. Ça va quoi. Revendiqué par l'ultra-gauche. Nous avons eu la salle du conseil municipal qui a brûlé, revendiquée par l'ultra-gauche, le centre culturel, scientifique et technique qui a brûlé, revendiqué par l'ultra-gauche, France Bleu Isère, les locaux ont brûlé, revendiqués par l'ultra-gauche parce que l'information... Ouais, alors moi par contre, eux, je les trouve un peu cons, hein, ceux qu'on fait ça. De ce type, ils n'en veulent pas. Enfin, je crois qu'il y a, parmi les trucs qu'on cramait, il y a 2-3 machins où il y avait vraiment des bonnes raisons, mais il me semble que des moments, on crame un peu vite quand même des trucs des fois. Bah, j'ai déjà eu des discussions avec des gens qui étaient pas basés du tout par rapport à ça, et je suis en mode, bon, ça, c'était quand même pas votre move le plus smart. Gendarmerie,
Une église, l'église Saint-Jacques dans un quartier de la Capuche qui a brûlé, qui est une église en bois. Alors ça n'a rien à voir avec l'ultra-gauche par contre. Il y a écrit que c'était d'origine criminelle, mon ref. Qu'est-ce que tu racontes? Imaginez que cette ultra-gauche, on peut imaginer, je dis bien, qu'elle part de locaux municipaux. Vous savez, c'est une municipalité extrémiste. Il y a d'ailleurs... Après, on peut entre guillemets qualifier ça de terrorisme extrême gauche en vrai. Genre, mais il y a personne qui est mort en fait. C'est bon, ils ont cravé un endroit, ça va. Piolle l'a dit, quand on parle de l'extrême gauche, de l'ultra-gauche, il dit on appartient à la même famille. Il refuse toujours de condamner les exactions. La gauche tient la ville en tenaille et dès lors que y a des militants, dès lors qu'ils... ou même juste avoir un beau style vestimentaire dans Grenoble, ça peut être dangereux. Même... Bon, bref. Je m'habille avec ça, d'accord? Ça, c'est mon vêtement de base. C'est un de mes vêtements par défaut en hiver, d'accord? La fluff jacket. Je me fais pas agresser, hein, dans les quartiers dont tu parles. Allô? C'est mon manteau par défaut, d'accord? J'habite ici depuis 5 ans. Qu'est-ce qu'il raconte? Genre, vraiment, il y a que des gens stylés dans cette ville, en fait. Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? En plus, tu dis ça en doudoune sans manche, mais de quoi tu parles? Juste parce que vous avez un bon style. Et d'ailleurs, mais attends, mais comment il est habillé, lui? On s'est pas arrêté là-dessus, là. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est gravissime de se fringuer comme ça. Et les hommes, hein, je suis sûr, vestimentaire, vous êtes déjà la cible. Oui. Doudoune sans manche, noire de cuck par-dessus, col roulé, marron, caca. C'est pas possible en fait. Genre, il faut. Ah oui, avec le coq sportif, bien sûr, évidemment. Même un militant peut se retrouver dans un bar. Moi, j'ai un militant qui m'a dit ça hier. Il a été reconnu par des antifas. Ils l'ont suivi, ils ont essayé de s'en prendre à lui. Bon, il a réussi à s'extraire, mais ça aurait vu mal tourner aussi. Ouais, ça tourne pas si mal, ça va. Généralement, on vous fait un peu peur. C'est vrai, quand on identifie des militants, on aime bien un peu leur mettre des coups de pression. Ouais, c'est vrai, mais ça finit jamais en bagarre. Ils font un peu la loi aussi? Bah, regardez Sciences Po Grenoble. Toi, t'as été embêté un peu dans ton cursus où tu te faisais profil bas? Je faisais profil bas, vraiment. Bah, continuez à faire profil bas, hein. De toute façon, on veut pas de vous dans notre ville. Genre, moi, je suis désolé, mais moi, le fait que des nazis ne puissent pas se balader dans ma ville sans être inquiétés, sans avoir peur de se faire agra par des militants, c'est une des raisons principales pour lesquelles je me sens en sécurité à Grenoble. Le fait que quand un mec comme vous savez là l'autre cuck là qui nous avait qui avait fait Grenoble saccagé là, bah quand ce mec là il s'est fait emmerder parce que des gens ils ont regardé son micro, ils ont capté ce qu'il avait écrit sur son micro et du coup ils sont venus l'emmerder, bah moi c'est typiquement le genre de chose qui me rend mais profondément fier d'avoir choisi cette ville. Moi le documentaire là il me rassure, hein, je me sens plus en sécurité, hein. Ouais, Vincent Lapierre, c'est ça. Pour les empêcher de faire une conférence. Si vous faites un rassemblement pour Philippine, Lola, Thomas, vous avez une contre-manifestation, ils sont 200 et il faut... Ah ouais, vas-y, allez, faites ça et vraiment, on vous ratio. Faites une manif de Raslar et on vous ratio. Ah, ce serait trop bien qu'ils organisent ça, ce serait trop rigolo. Police, parce que sinon ça tourne au vinaigre. Ils sont en minorité, mais... Oh, ça tourne pas au vinaigre. Par contre, vous faites un ratio. Ils sont bruyants. Ah, ils font du bruit. Je suis fier de tout ce qui se passe là. Aujourd'hui, on a par exemple les taggers dans la ville de Grenoble qui taguent partout dans tous les sens. C'est un groupe Facebook, c'est ça? C'est un groupe Facebook qui s'appelle Saccage Grenoble. Moi, je suis le modeste modérateur. Ouais. Bah toi, écoute, parce que du coup, je sais que tu vas mater la rediff, petite merde. Ouais, j'ai déjà dit ce que je pensais de toi, hein, déjà au début du stream, mais vraiment, genre, je sais pas comment le dire autrement, mais genre, vraiment, enfin, genre, vous étonnez pas qu'on ait envie de vous attraper par le col, hein, Saccage Grenoble, c'est vraiment pas une surprise, hein, ça vous apprendra à être un collectif d'extrême droite dans ma ville. Parce que ces gens qui sont tellement exaspérés filment ce qui se passe dans leur rue, les agressent. Vraiment une tête de vieux nazi quand même, hein, qu'on le dise. Concentrez-vous 5 minutes, et genre, ne me dites pas que ce mec-là, c'est vraiment une tête de SS quand même, qu'on se mette bien d'accord, le physique de leurs idées au bout d'un moment. Les tags, okay, vous voyez ici par exemple, ce qui se passe dans Grenoble, ouais. un immeuble, ils ont tagué. Mais comme je crois que c'était Gilles Namur qui disait mais Grenoble c'est la ville du street art, c'est la ville des taggers. C'est même quasiment officiel en fait. Il y a un littéral festival de street art qui est organisé tous les ans à Grenoble. On a eu genre 54 fresques qui ont été faites en 2 semaines l'année dernière. C'est monstrueux. Genre c'est vraiment une fierté incroyable. Pour le coup, moi, c'est vraiment un des trucs, une des caractéristiques culturelles de Grenoble que je préfère. On les a accueillis et il n'y a aucune mesure punitive qui est prise à mon compte. Il y a quelqu'un qui m'a fait, genre, il y a un droitard, genre j'ai dit que Grenoble c'était la capitale européenne du street art, et il y a un droitard qui est venu me dire en fait, Actuali, c'est la capitale du street art de France. Ah oui, bah ça change tout ce que je disais, vraiment, enfin, tout ce que je dis n'a plus aucune valeur du coup, je veux dire... Et du coup j'ai été regarder et en fait capitale européenne de quelque chose c'est un truc qui tourne. C'est juste que c'est pas la même ville chaque année, c'est tout. Contre des gens
qui commettent des actes de vandalisme, de tac vandale, qui ne font pas que le street art, qui fait partie de l'histoire de Grenoble. Piolle déteste le saccage Grenoble, tous les matins il regarde. Et puis évidemment, ça va de soi, Troublant Acide n'a jamais rien tagué à Grenoble, et Troublant Acide fume exclusivement du CBD pendant ses streams. C'est une évidence. Ce qui se passe, c'est... Alors souvent, vous avez un tag comme ici, je l'ai d'ailleurs pas fait encore pour saccage Grenoble, si on le fait, bizarrement, dans les 2 jours qui viennent, il nettoie. Ouais, c'est Saccage Grenoble qui fait le boulot à leur place. C'est ça. Vous pouvez pas imaginer la saleté que j'ai ramassée de là, entre Bah occupe-toi de ta boutique, ma vieille. des emballages, des fromages écrasés par terre, des pipis, des chiens et des choses comme ça. Elle est vraiment folle. Hein. Et c'est à vous de nettoyer à chaque fois? Mais je nettoie parce que c'est dégueulasse. Les feuilles ne sont pas ramassées. C'est vrai qu'elle est en mode sa panique dans la vie, c'est les fromages écrasés. Elle a que 2 choses dans la vie, c'est à savoir les 2 problèmes majeurs de la vie de cette vieille, c'est les fromages écrasés devant sa boutique et les hordes de 50 à 357 enfants qui en fait envahissent sa boutique toutes les 2 semaines chaque été depuis maintenant 15 ans, d'après ses dires. Qu'on vous a gentiment demandé, monsieur Namou. Mais vous inquiétez pas, le témoignage c'est vraiment quelque chose de solide. Alors, on a un service de la métro qui entasse les feuilles, et on a un autre service de la métro qui vient ramasser les feuilles. Sauf que les 2 services ne sont pas coordonnés. Par contre, là, on peut commencer à critiquer Eric Piolle aussi de notre côté, parce que c'est vrai que le mec est d'une incompétence, genre absolument, mais c'est magistral. Hein. C'est une dinguerie. Genre. Ça fonctionne pas, hein. Oui, il y a une roue de Parce que vélo c'est vrai que ça dessus. sentait le pipi. Pendant un temps, mon appart, je vivais au-dessus d'une porte de garage. En fait, la porte de garage, elle avait l'aération qui était vers le bas. Et en fait, en fait, dès que tu ouvrais le garage, il y avait une pente. Et bah, ça, c'est le pire level design possible en fait, hein. Parce que c'est une petite rue adjacente, du coup c'était un endroit où tout le monde allait pisser, donc tout le monde allait pisser où? Dans le petit coin pour pas qu'on te voie, donc sur ma porte de garage, et du coup le pipi glissait à l'intérieur en dessous du garage, et en fait vu que c'était en pente juste derrière, tout le pipi comme ça il descendait jusque dans le plus profond centimètre carré de mon garage, et ça faisait une odeur. C'était à chaque fois, c'était genre j'y allais en mode full astronaute, en mode il y avait 3 portes à passer avant de réussir à couper l'odeur. Genre vraiment, c'était une dinguerie. Donc une des plus belles fontaines de Grenoble. Qui fonctionne pas depuis des années. Non, alors ouais, les fontaines, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais est-ce que je peux revenir encore un peu sur les fontaines de Grenoble là? Des putains de nids à moustiques. On est Bordeaux aussi, ils en peuvent plus les travaux. Est-ce qu'ici aussi il y a un peu ce problème-là? Il y a des travaux uniquement. C'est à littéralement 50 mètres des endroits où ils filment. T'as des endroits magnifiques où toutes les rues en fait sont entièrement peintes et où t'as des projets artistiques qui s'enchaînent tous les ans et où il y a des trucs qui sont faits vis-à-vis du festival du street art et où il y a des initiatives qui sont prises en permanence. Et en vrai, genre, elle est premier degré, vraiment stylée. Et je suis fin. Dans les communes voisines. C'est une rue sponsor par Renault MDR. Et ces constructions, en fait, elles étaient dégradées en l'espace de quelques mois, 2 années, 3 années max, c'était déjà cassé ou tagué. C'est dommage parce qu'il y avait des bons projets. Par exemple, aujourd'hui, pour un chantier d'1 million d'euros, dans un quartier, il faut 300 000 euros. 1 million d'euros comme la fontaine de Cuck que tu nous as mise en plein milieu de la ville là et qui fonctionne pas depuis des mois, des années là. Je me calme sur les fontaines, Euros de surveillance pour empêcher que le chantier ne soit perturbé. On arrive au tiers du coût d'un chantier en surveillance. Alors vous voyez cette borne? Là, tout le monde passe, hein. C'est piéton, Ah oui. tout le monde passe, hein, vous voyez? Elle est censée se relever normalement et elle se relève Non, jamais. Elle marche plus. Elle marche plus? Enfin on sait pas pourquoi elle marche pas. Regardez, ça a coûté. C'est littéralement dans toutes les villes. Ouais, y'a que ça sur l'ultra-gauche, on a même pas vu une petite manif, un petit... Et vous êtes censés être des reporters, hein. Pour tenir un commerce, il faut savoir se faire respecter. Si on se fait marcher dessus, on est mort. Et c'est pas facile, hein. D'avoir du répondant et de montrer une fermeté. En fait, si tu veux que je te respecte, faut faire un effort sur ta DA par contre. C'était un quartier qui était... ils appelaient ça le quartier, la rue de la soif. Et là, concrètement, entre le Covid, les travaux, nous 5 ans, on a... Enfin, moi personnellement, c'est moins 80. C'est pas moins 10 ou moins 20. Toujours bizarre hein, quand même ce truc de toujours vouloir aller interviewer les petits commerçants, hein, les petits patrons. Hein. On connaît hein, la sociologie. Ah ouais, le Covid c'est entièrement la faute à Piolle. Hein. Alors non, la rue de la soif ça règne et puis c'est tout. Mais tu sais qu'il y a des rues de la soif, il y en a dans toutes les villes. Il y a littéralement une rue de la soif à Lille, une rue de la soif à Grenoble, une rue de la soif à Lyon. Enfin, genre il y en a vraiment partout des rues de la soif. T'as cru que c'était dans ta ville. Pratiquement sur Grenoble. Et puis depuis à peu près 14 ans, c'est la chute. C'est quoi justement les problèmes que vous constatez, vous? Eh ben, la dégradation de la ville, par son insécurité, par son côté propreté,
Puis après, on a aussi la paupérisation du centre-ville, parce qu'ils ont bloqué la ville, ils ont mis des bornes de partout, impossible d'accéder à ces rues-là, donc plus personne... Comment ça? Qu'est-ce qu'il raconte? De quoi il parle? Mais ça, c'est quand même, encore une fois, la droite qui fait des associations bizarres. Il pense vraiment que les commerces locaux ils sont en difficulté parce que c'est plus accessible aux voitures. Genre c'est une ville hyper accessible hein, Grenoble. Genre t'as vraiment le tram qui coûte pas trop cher, qui passe vraiment partout. T'as des accès de vélo, de baiser absolument partout. Enfin, genre c'est vraiment une ville où c'est facile de se déplacer. Genre moi c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien Grenoble, c'est que j'ai zéro, je prends la voiture 4 fois par an quoi. Et genre si tu cherches la raison pour laquelle genre les petits commerçants machin peuvent être mis en difficulté, je sais pas, tu peux peut-être parler du Covid. Il y a eu des drames hein, à Grenoble. Il y a des choses graves qui se sont passées. Il y a le Botan Kebab. On a perdu le Botan Kebab. Il a fermé pour toujours. On a aussi perdu le Choco Kebab. Putain. Non, le Choco Kebab. On se retrouve prisonnier de toujours plus de Sifax insupportables qui rendent malade. Oh, c'est trop. Oh non, le Choco Kebab. Le Choco Kebab. Depuis 25 ans, j'ai jamais vu autant de boutiques fermées. Moi qui suis dans la restauration depuis 40 ans, j'avais jamais vu des... Donc du coup, vous avez entendu parler du Covid-19 ou vous pensez que c'est à cause de quoi? Genre vraiment, c'est une folie quoi. Ils sont en mode, ouah, il y a une crise des petits commerçants. Mais d'où ça peut venir? Bars et des restaurants fermés. C'est-à-dire, il y a toujours quelqu'un qui reprenait une affaire derrière. C'est pas quand Éric Piolle est arrivé au pouvoir que les commerces ils sont fermés, hein. Avec tout le mal que je pense d'Éric Piolle, hein. Une population de 500 000 personnes qui venaient au centre-ville habituellement. Donc on avait une attractivité commerciale qui était super florissante. Aujourd'hui, y a plus personne qui se balade vraiment dans le centre-ville. Vous faites 2 pas, vous avez un commerce sur 2. C'est totalement faux, hein. Vraiment genre... Enfin, tu peux vraiment passer au centre-ville, il y a vraiment du monde, hein. C'est une ville qui est vraiment... Il y a vraiment de l'activité. Hein. Vous avez pensé à changer de ville, à déménager? Ah ben oui. C'est juste le temps. Ouais, casse-toi. Genre vraiment, on en a juste marre de tes fake news, vieille. De pouvoir me débarrasser de l'affaire et partir. Personne ne veut rester à Grenoble. Personne ne veut rester à Grenoble. Les étudiants. J'ai réemménagé cette année. Comment ça va mieux, les gens? Je dis pas ça va bien, mais putain comment ça va mieux. Tout est mieux dans ma vie, vraiment. C'était la belle ville, la bonne époque. Mais là, c'est triste depuis Monsieur Piolle. 2026, élections municipales. Les élections municipales, la marge est trop grande. Je dirais que le français n'apprend pas de ses erreurs en fait. Quand on prend l'exemple de Bordeaux, de Rennes, de Nantes, de Clermont. De toute façon, on vous l'a dit, ces gens-là, ils détestent la France. J'ai vérifié, ou de Lyon, on a des taux d'abstention qui vont jusqu'à 70-72%. Donc les gens ont abandonné. Il y a eu 65% d'abstention aux dernières élections municipales. Ah non, je sais pourquoi ils en parlent. C'est parce que c'est une vidéo de propagande. Parce qu'en fait, là, vraiment, leur projet, c'est d'essayer de convaincre plein de gens de Grenoble de voter pour leur espèce de gros droitard. Hein, Du coup, ils ont pas parlé des vrais trucs où on peut se plaindre, hein, mais en vrai de vrai, Éric Piolle, c'est un vrai problème. Hein, limite, on pourrait presque l'accuser de trucs un peu graves. Hein, des associations un peu étranges qui servent à faire des missions bizarres dans lesquelles on sait pas vraiment ce qu'ils font, qui touchent des fonds de la mairie à la place de certains autres projets, qui servent à aider les personnes des banlieues, des quartiers. Il y a des choses dont on peut parler hein, de Monsieur Piolle. Hein. Il y a plein de trucs dont on peut parler. Hein. Moi, franchement, je pense que j'ai un peu dit tout ce que j'avais à dire sur cette histoire. C'est une vidéo de propagande. Et comme fait toujours systématiquement l'extrême droite, ils tentent de vous faire peur, ils tentent de terroriser les gens, ils inventent des trucs pour faire paniquer les vieux, pour qu'ils votent pour eux. Quoi. Concrètement, c'est à ça que ça sert cette vidéo. Mais bon, est-ce qu'on est surpris? Non.